Bonjour et bienvenue à ce petit message. Je voudrais lire un verset dans le psaume 118, à savoir au verset 15. La voix de triomphe et de salut est dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel agit puissamment. La voix de triomphe et de salut est dans les tentes des justes. Bien sûr, la plupart d'entre nous n'habitons pas dans des tentes, sauf peut-être durant des vacances. Et je voudrais donc appliquer cela à nos foyers, nos maisons respectives, en nous posant la question, est-ce que la voix de triomphe et de salut se trouve dans nos maisons? À travers la parole de Dieu, le chant chrétien, plutôt, je dois dire déjà dans l'Ancien Testament, le chant des croyants, joue un rôle important. Les 150 psaumes en sont une preuve. Mais même en dehors des psaumes, nous trouvons quelques cantiques dans l'Ancien Testament et certainement aussi dans le Nouveau Testament. Si nous pensons par exemple à ce chant de joie et de reconnaissance de la part de Zacharias, le père de Jean-Baptiste, ou bien de Marie, qui est devenue la mère de Jésus-Christ, de l'homme Christ Jésus. Et d'autres portions de la parole de Dieu aussi nous parlent du chant. Je pense aussi à Colossiens 3, qui dit ceci. Au verset 16, « Que la parole du Christ habite en vous richement, en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. » Ici, il est dit « chantant de vos cœurs à Dieu ». Dans d'autres passages, nous lisons également combien il est important de nous exhorter, de nous encourager mutuellement. C'est même sous-entendu dans le même verset que nous venons de lire. Donc, le chant du croyant a un message adressé à Dieu, mais a aussi un message de confort, de consolation et d'exhortation adressé entre nous. Raison pour laquelle, quand les chrétiens sont ensemble, il est normal de chanter. Et là, il n'est pas seulement normal de chanter lorsqu'on est ensemble, en église, en assemblée, dans une réunion avec plusieurs chrétiens, mais même quand on se rend visite. Il est bien vrai que nous négligeons cela fréquemment, mais il serait utile de lire la parole de Dieu quand on se visite, de prier, de supplier et de rendre grâce quand on se rend visite. Mais il est aussi utile de chanter ensemble quand on se rend visite. Or, est-ce que réellement, comme le psalmiste pouvait le dire, la voix de triomphe et de salut est dans nos maisons? Une voix de triomphe parce que Christ a eu la victoire sur la croix du Calvaire. Une voix de salut parce que il a opéré un si grand salut. Hébreux 2 nous parle ainsi. Il nous a tirés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, à la merveilleuse lumière de Dieu. Il nous a transférés de la mort à la vie. Il a fait de nous, qui étions des enfants de colère, maintenant des enfants de Dieu. Nous étions injustes, impies, nous avons été justifiés, sanctifiés. Nous avons été pardonnés, rachetés. Est-ce que la voix du salut ne devrait pas s'entendre en chant de triomphe même, dans nos maisons, dans nos cœurs, même dans nos voitures ou là où nous sommes en route, ou même si nous nous promenons, marchant d'un village à l'autre, marchant du village vers nos champs? Est-ce que le chant se fait entendre? Ce sera certainement une grande joie pour le cœur de Dieu, pour le cœur du Seigneur Jésus-Christ qui nous a rachetés, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Et même un témoignage, peut-être pour les incrédules qui en captent quelque chose et qui se disent comment cet homme, comment cette femme
peut-elle trouver à chaque instant une occasion pour louer son Dieu? Colossiens 3 nous parle de 3 catégories de chants. Tout d'abord, c'est des psaumes. Le mot psaume, c'est un mot grec et pas hébreu. C'est plus tard que le mot psaume, le nom psaume a été donné à ce livre dans l'Ancien Testament. Mais des psaumes indiquent en grec un cantique solennel, on peut aussi dire factuel, décrivant la vérité chrétienne. L'ensemble du contenu, peut-on dire, de la foi chrétienne est exprimé dans des psaumes. Je ne me réfère évidemment pas à ces 150 psaumes de l'Ancien Testament. Maintenant, nous trouvons aussi des hymnes en Colossiens 3. Et des hymnes, c'est des cantiques qui s'adressent directement à Dieu en louange. Et nous trouvons aussi l'expression des cantiques spirituels qui chantent de l'expérience chrétienne et expriment nos sentiments dans la marche chrétienne. C'est une petite description qui peut nous aider à comprendre que le contenu de nos cantiques est varié. Mais je me rappelle comment, dans le passé, l'un de mes cousins avait une petite fille de 2 ans, 3 ans, qui, étant toujours avec lui, quand il se promenait, toujours chantait à haute voix sur le Seigneur Jésus-Christ, même dans les boutiques ou au centre-ville, et les gens les regardaient. Mais comme c'était une petite fille, il riait un petit peu et ça transmettait un message. Et mon cousin a parfois dit, ça le mettait mal à l'aise parce qu'elle chantait n'importe où. Mais, en fait, il a dit en même temps, ça a été un rappel pour lui, à savoir que nous devons chanter sans avoir honte. Je ne vous encourage pas de chanter partout dans les rues. Ça, c'est à vous de voir. Mais au moins, nous avons de multiples occasions pour chanter. Et tout d'abord dans nos foyers. Que la voix de triomphe et de salut soit connue de jour au jour dans nos foyers. Que nous soyons seuls ou avec notre épouse, notre époux. Ou bien avec toute une famille. Ou même avec des visiteurs. Le chant de triomphe et de salut devrait avoir sa place dans nos vies et dans nos foyers.